Autre point, monsieur Moutonnet. Vous parliez de cette équation à 3 inconnus, là, augmenter les recettes, baisser les dépenses et augmenter la fiscalité. C'est ce qui se passera. Quand on voit que finalement, c'était dans la présentation de Philippe, que la revalorisation des bases, finalement, ça n'apporte pas grand-chose. Je crois qu'on parle de près moins de 100 000 €. Donc ça veut dire que en fait, l'augmentation se fait par le taux. Finalement, au titre de 2015, vous envisagez quelle équation? Elle n'est pas encore atteinte, ce sera la dette sur le budget. Sachez que sur les 22 points d'impôt qui sont perdus de 2012 à 2016, il va falloir faire, je dirais, un effort fiscal. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Il sera modéré parce que j'ai bien conscience que nos concitoyens payent également des impôts sur les APP. Quand je vois moi-même que je paye également, parce que mon fils va encore m'engueuler, donc on va y aller mollo. Mais ce sera pas des taux à 2 chiffres, pas sur 2 chiffres. C'est impossible. Impossible. Mais actuellement, parce que si nous n'avons pas une augmentation, je dirais, modérée des impôts, nous ne tenons plus dans la prestation d'un certain nombre de services. Et nous serons obligés de fermer des crèches, voire de supprimer même un certain nombre de prestations par ailleurs. Ça, c'est clair, net et précis. On ne sait pas faire. Bien. J'avais une dernière question, si vous permettez. Allez-y, je vous en prie. Quand on regarde le tableau d'investissement qui était présenté par Philippe tout à l'heure, on voit que finalement, les investissements déjà lancés, menés jusqu'à la terminaison, il y en a pour 41 millions. Il y a à peu près une enveloppe de 9,5 millions ou 9 millions d'investissements possibles selon les cas. Donc ça fait, si on fait 41 plus 9, ça fait à peu près 50. Je ne dis pas que les chiffres sont tout à fait précis, mais c'est à peu près cet ordre de grandeur. De l'autre côté, si on prend l'hypothèse la plus favorable, c'est 13 millions plus, comment dirais-je, le cumul d'autofinancement. Bref, on arrive à quelque chose comme 27 millions de financement. Donc si on fait la différence entre les deux, il en manque à peu près un peu plus d'une vingtaine. Et ça, c'est sur les 3 ans à venir, puisque ça va jusqu'en 2017. Donc, ça laisserait entendre l'importance de l'écart, laisserait entendre que les 9,5 millions, on n'envisagera sans doute pas, de les dépenser, mais même si on ne dépense pas les 9 millions, il y a encore un écart. Vous allez fonder comment cet écart? Alors, c'est pas 41 plus 9, c'est 41 moins 9. Dans les 41, il y a des 9. Ah non, je ne suis pas en haut. Si. Donc, déjà ça amène. Et alors, je vais vous dire une chose, pour ce qui est des 9 probables qu'on fera, c'est la fameuse formule que j'adore citer de ministre algérien, qui était le ministre du Plan, vous la connaissez, hein? Non, Jean-François qui dit, arrête de jouer les anciens combattants. C'est-à-dire le plan quinquennal, on le fera en 5 ans, en 6 ans, en 7 ans, en 8 ans, mais on le fera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont flipper, qui vont glisser. Mais alors, ce qu'il faut que vous devez savoir, c'est qu'en réalité, il y a quelques, mais bon, pas la peine de s'énerver, il y a quelques sessions qui pourraient venir en supplément. Il y en a une d'ailleurs, si, c'est blanc, qui nous a monté, c'est celle de la caserne des pompiers. Mais là, je risque d'avoir une partie de bras de fer avec le département pour quitter bientôt. Excusez-moi, monsieur le maire, mais les 9 millions ne sont pas dans les 40 millions. C'est les 12,6 millions de la piscine, par contre. Voilà. Ils sont dans l'année antérieure. C'est l'année antérieure, donc c'est pas 41. C'est pas 41 dans les dépenses à venir. Non, parce qu'il y a 2 millions, la première colonne. Il y a la première colonne de gauche dont il faut tenir compte. Il y a certes eu des reports, et il y en a d'autres qui ont été consommés, notamment la piscine, un petit exemple. Donc c'est pas 41 millions, il y a 41 millions, dont les 10 millions 6 déjà consommés. Déjà consommés. Voilà, par exemple. Alors ça peut dire 41 moins 12, ça fait 29. Et là, voilà, donc ça reste. Mais en ce qui concerne les emprunts, cette année on fait 2,5 millions. On devrait pouvoir continuer à emprunter un peu, on va pas monter beaucoup, parce que bon, c'est pas une question de taux. De toute façon, il faut savoir qu'à N plus 1, la dette, il faut la rembourser. On peut faire comme les Grecs aussi, mais enfin bref, je ne suis pas sûr que ça marche. Donc, de ce côté-là, c'est là. Donc, effectivement, il faut. C'est pas 41. D'accord, ok. Merci. Bien. Madame. Vous avez indiqué que la mairie se serait accompagnée par un cabinet pour dégager des marges. Quel sera le coût de ce recours au cabinet? Oh, c'est quelques dizaines de milliers. 15 000. Ah bah oui, ça a un coût, hein.
Voilà. Et c'est Espelia. C'est Espelia qui est donc qui va nous présenter. C'est-à-dire, il est nécessaire, quand on fait ce genre d'exercice, on a déjà fait à multiples reprises des analyses internes, vous savez. Mais sur ce point précis, il faut aussi prendre parfois des gens de l'extérieur qui peuvent nous amener quelques suggestions que l'on n'avait pas perçues de nous-mêmes. Il faut être modeste dans ce genre de choses, mais à mon sens, il y aura à terme des réformes de structure. On en a quelques-unes en tête, mais c'est nous, hein. Certains adjoints défendent leur propre structure. Je ne vise personne. Je ne vise personne. Bien. Ce cabinet supposé rendre ses conclusions quand En l'espace, qu'est-ce qu'on a dit sur le marché des grandes conclusions quand? Dans 2-3 mois, non? En 2 mois. 2 mois. Donc on aura le temps d'en parler. Donc vous nous présenterez ces conclusions à la prochaine commission financière? Non. Très bien. Non. Ça, non. Bien. Merci. Madame Barnes. Oui, c'est juste une petite question concernant la politique sociale de la ville. Vous ne dites rien au sujet du CCAS. Vous parlez de la RPA. Vous ne dites rien au sujet de la subvention au CCAS. On va le supprimer. Alors, la subvention CCAS, il y en a une, c'est évident, mais elle diminue compte tenu des restructurations, notamment d'un certain nombre d'aides facultatives. Parce que quand on fait le reste à vivre, on s'aperçoit que c'est plus juste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, Monique? Vas-y. En fait, on s'aperçoit que les nouveaux calculs qui